Nous restons maintenant dans l'actualité, mais passons à l'actualité sportive. Avec ce mercredi, un retour sur cette fusion qui a bouleversé le monde de la petite balle blanche. Au mois de juin dernier, souvenez-vous, à la surprise générale, le PGA, le circuit américain, et le DP World Tour, le circuit européen, et le LIV, la nouvelle ligue, ont fini par signer un accord historique pour unifier le jeu de golf à l'échelle mondiale, un événement donc, mais cela est loin de faire l'unanimité. Retour sur cet événement avec Hakim Tamim. C'est la saison la plus tumultueuse de l'histoire du golf moderne. Les deux grands circuits, le PGA et le circuit européen, étaient en conflit avec le LIV. Les trois parties étaient même engagées dans des batailles juridiques. Le LIV, ce circuit très lucratif, lancé en 2021, a attiré de nombreuses critiques du milieu golfique et aussi certains des meilleurs joueurs du circuit américain. Aujourd'hui, ces parties sont partenaires, mais cela a rendu furieux certains golfeurs du circuit historique pour avoir été tenus à l'écart des tractations. C'est un jour historique pour le golf mondial et professionnel. Ça va forcément changer tout. Alors, va venir après l'étape plutôt de tout ce qui est gestion des calendriers pour trouver aussi une étiquette sportive et puis aussi homogénéiser ce classement mondial qui est extrêmement complexe et qui était à bout de souffle. Et puis après, on verra les calendriers, comment c'est manœuvré, comment c'est géré au quotidien, parce que faut pas oublier, les plus grands acteurs, ce sont quand même les plus importants, ce sont les joueurs. C'est parti pour un long tracé. Alors maintenant, c'est 3 entités pour trouver un programme intelligent, cohérent entre tous ces joueurs. Aujourd'hui donc, c'est l'entente. Elle est plus commerciale que cordiale. Selon les termes de l'accord, en 2025, on devrait avoir une seule entité avec un calendrier unifié. Mais cela reste au conditionnel parce que des zones d'ombre restent à éclaircir dans cette fusion qui a fait couler beaucoup d'encre.